Alors là clairement ça fait du bien de retrouver Marvel au cinéma, 2 ans après le dernier film à savoir Spider-Man 2 Far From Home, paru en juillet 2019. Eh oui, ça commence fortement à dater. En attendant le retour en salle, Marvel nous a proposé diverses séries pour nous occuper avant le retour des grands films. Mais désormais, après tant d'attentes et multiples reports, le film Black Widow est enfin là, initialement prévu en mai 2020. Bref, sans plus tarder, on va dédier une petite vidéo analyse et théorie sur les différents trailers que Marvel nous a proposés. Et essayer pourquoi pas, essayer de lever le voile sur certains mystères que renferment ces derniers. Bref, on parle d'une Natasha en cavale, d'une organisation criminelle soviétique ou encore d'un vilain extrêmement puissant. Bref, installez-vous bien, le héros Super Player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Même si Natasha fait partie des 6 Avengers fondateurs et qu'on a pu la voir dans pas mal de films, le personnage de Black Widow reste encore lui très flou. Un problème que le film Black Widow va enfin régler en nous livrant le background de la Veuve Noire. L'occasion pour Scarlett Johansson d'enfiler une dernière fois le costume de Black Widow. Suite aux différents trailers, on sait qu'après les événements de Civil War, Natasha va se retrouver en cavale, le tout en étant poursuivie par l'agent Ross. Elle va essayer de rejoindre sa famille, mais on ne sait pas là s'il s'agit de sa véritable famille biologique ou si c'est une famille qu'elle a décidé d'intégrer, comme elle a pu le faire chez les Avengers, menant en fait une vie double, une du côté des Avengers pour protéger la planète, et l'autre avec sa famille pour des missions à fin personnelle. En tout cas, ces derniers semblent être tous en cavale, voire peut-être même pour certains, retenus prisonniers. Si elle veut rejoindre sa famille seulement maintenant, c'est parce qu'elle veut en finir avec son passé, et surtout, avec le programme Black Widow. Car, et oui, Natasha n'est pas la seule Black Widow existante. Je dirais même que c'est une véritable fourmilière quand on parle de formation de tueuses ou espionnes soviétiques professionnelles. Une organisation criminelle qui enlève les filles un peu partout sur la planète, alors qu'elles ne sont encore que des enfants, et qui leur apprennent et enseignent qu'une seule chose, à savoir se battre et tuer. Une formation qui passe par les épreuves les plus horribles l'une que l'autre, dans la fameuse Red Room, comme on avait pu le voir dans les souvenirs de Natasha dans Avengers 2. Et sa sœur Yelena n'a pas l'air d'avoir échappé à ce programme. On devine sans grand effort d'après le trailer qu'elle a rapidement réussi à s'échapper comme sa grande sœur. Mais la question est, pourquoi Natasha et Yelena sont les deux seuls déviants du système Black Widow? En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir quelles épreuves Natasha a dû endurer pour obtenir le titre de Black Widow. Car après tout, notre Natasha était capable de tenir tête face à des menaces extraterrestres et robotiques, alors qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir ni artefact. Bref, pour mener à bien sa vengeance, Natasha aura besoin de toute sa famille, à savoir de sa sœur Yelena, qui pourrait bien reprendre le flambeau de sa sœur après son sacrifice sur Vormir pour devenir la nouvelle Black Widow. Elle aura besoin également de son père Alexei, qui m'a tout l'air de par son nom et physique d'un super soldat soviétique. Et enfin, elle aura besoin de sa mère Melina, qui, cette dernière, dans les comics se révèle être une traîtresse. Mais ne vous attendez pas à ce que Marvel prenne tous les détails des comics en compte. Mais bien sûr, on est à l'abri de rien. Au passage, Kevin Feige nous a bien confirmé que Tony Stark fera bien une courte apparition dans le film, mais sous forme de caméo, des scènes qui avaient déjà été tournées auparavant, car Marvel ne va pas engager l'un des acteurs les plus chers du monde, à savoir ici, Robert Downey Jr., pour une scène brève. Une scène brève qui m'intéresse tout de même, où Tony pourrait essayer de raisonner Natasha et lui faire part de son ressenti. Mais alors Superplayer, qui peut bien être derrière le programme Black Widow? Eh bien lors du dernier teaser, on remarque la présence d'un homme assez âgé, qui pourrait bien se tenir derrière tout ce complot. Mais la menace du film ne sera pas principalement lui. En effet, le trailer nous présente un vilain bien connu des fans de comics, à savoir ici, Taskmaster. Dans les comics, à l'origine, Tony Master était un agent du SHIELD, mais lors d'une mission en Allemagne, il décida de s'injecter un sérum développé par un ancien nazi, convaincu que ce sérum pourrait le rendre extrêmement puissant, ce qu'il obtient bien, mais cela au prix de la perte de sa mémoire, et se croyant désormais pour un mercenaire. Mais alors Superplayer, que sont donc ces fameux pouvoirs? Eh bien, il a tout simplement la capacité à mémoriser et surtout de reproduire les mouvements de ses ennemis, allant même jusqu'aux techniques de combat les plus complexes à apprendre, des techniques de combat auxquelles il a fallu des années aux personnes en question pour les apprendre, tandis que pour lui, il lui suffit d'un simple coup de regard pour les connaître et les utiliser. On parle donc ici d'un personnage totalement puissant, sur le plan mental comme sur le plan physique. Un personnage pour résumer, qui peut donc recopier les capacités physiques de ses adversaires, et ainsi de prévoir leurs prochaines attaques. Et pour tout vous dire, j'ai plus que hâte d'en savoir plus sur ce personnage mystérieux, dont personne ne connaît l'existence. A savoir que si Melina se révèle être une traîtresse, elle pourrait bien se cacher derrière le masque de Taskmaster. Mais bon, ce n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Dans les comics, on apprend également qu'il a étudié pendant des années les techniques de combat de nos Avengers, comme celle de Black Widow dans Iron Man 2 qu'on a pu voir dans la bande-annonce. Reste à voir si Marvel décidera de nous présenter ce personnage exactement comme dans les comics, mais honnêtement,
faudra pas trop compter là-dessus. Personnellement, je pense que l'on aura le droit à un background de la part de Taskmaster, où l'on apprendra qu'il a évolué dans l'ombre des Avengers pendant des années, et qu'il était présent à chaque combat pour en apprendre davantage. Ainsi, on pourrait revoir grâce à un flashback plusieurs exemples de combats autour d'un autre point de vue. Mais alors, pourquoi choisir nos Avengers? Eh bien, tout simplement, parce qu'il n'existe pas de personnage plus puissant sur Terre que ces derniers. Enfin, j'ai une dernière petite théorie sur Taskmaster, où je vois bien, ce dernier essaie de prendre la place du vieil homme qu'on a pu voir dans le trailer. Vieil homme qui, comme je l'avais dit, pourrait bien être le grand patron du programme Black Widow. En tout cas, une chose est sûre, il est bien au-dessus de notre cher Taskmaster, se permettant même de lui donner quelques ordres. Un Taskmaster qui n'est donc un sbire, mais qui je pense en voudra bien plus. Ainsi on aurait là le vrai antagoniste du film. Je suis peut-être parti un peu loin, et j'ai peut-être complètement tort. Mais une chose est sûre, ce film et ce super vilain nous promet de belles choses. Ah, et pour ce qui est de la fameuse scène post-générique, je pense pour ma part qu'une fois que Natasha aura éradiqué le programme Black Widow et tué celle ou celui qui se trouve derrière tout ça, on la verra tout simplement intégrer le groupe de fugitifs de Steve Rogers. Je pense également que pour passer inaperçu, Natasha se serait teint les cheveux en blond, ce qui expliquerait ce changement soudain dans Infinity War et le retour à la normale dans Avengers Endgame. Et bien voilà, c'est ainsi que cette vidéo se termine, qui j'espère vous a plu. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage énormément à vous faire plein d'autres belles vidéos. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez des pouvoirs surpuissants, plus puissants que Thanos. Enfin, je dis ça, je dis rien. N'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo. Vous verrez, on parle de plein d'univers très cool. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une agréable journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde!